laissons la parole. Vous ne faites jamais les choses à moitié parce que osez me demander de parler après ma ministre. Normalement, ça ne se fait pas, mais bon, j'espère qu'Agnès ne m'en tiendra pas rigueur. Et je voudrais l'excuser parce qu'elle devait être présente parmi nous ce matin, mais pour celles et ceux qui ont lu la presse, vous n'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé, c'est sûrement pas un hasard non plus, qu'elle accompagne la Première ministre avec le ministre de la Santé et de la Prévention, où la Première ministre en Normandie, dans une autre région, va annoncer un certain nombre de mesures justement pour les professionnels soignants, et notamment sur la pénibilité du travail de nuit. Nous étions avec le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, la semaine dernière dans le Gard, donc aussi en Occitanie, où nous avons écouté de manière nocturne, c'est à la mode je crois les aspects nocturnes, pendant longtemps les professionnels pour que les décisions qui soient prises soient véritablement adaptées. Mais une fois qu'on a dit ça, je voudrais bien entendu saluer Madame la députée qui se cache, chère Laurence, Monsieur le maire président de la métropole, cher Michael, Madame la vice-présidente de la région, chère Julie, Madame la doyenne, je ne sais pas si je le dis, chère Isabelle, sinon ça va apparaître, on va se dire, tous ses copains et ses copines, qu'est-ce qu'ils font là? Bien entendu, Madame la directrice générale, chère Catherine, Monsieur le président, cher Éric, et puis, bien entendu, vous toutes et tous qui êtes ici dans la salle, professionnels, je salue l'ensemble des équipes de l'Agence régionale de santé, parce qu'ils voient enfin leur directeur général, puisqu'ils ne le voient jamais, donc ils viennent en colloque, c'est pour ça. Vous dire vraiment qu'un grand merci, et tout le monde l'a dit, mais un grand merci d'avoir choisi l'Occitanie, la ville de Montpellier, pour ce 9e colloque. Alors, tu l'as rappelé, Éric, moi je me souviens effectivement du premier. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ça montre aussi que ce que nous avions imaginé il y a maintenant presque 10 ans, a été fortement utile. C'était avant la crise Covid. La crise du Covid en a encore montré tout l'intérêt, l'opportunité. Et bien entendu, nous devons continuer à travailler ensemble, avec vous. C'est pour ça que dès que je vous ai retrouvé ici, je vous ai dit banco, on y va, on va vous accompagner. Alors en Occitanie, n'est-ce pas Madame la vice-présidente, on ne fait jamais les choses à moitié. Nous avons aussi une autre association, l'association MO, que nous accompagnons aussi. Et comme je le dis souvent, il y a du travail, hélas, pour tout le monde. C'est-à-dire que l'ensemble de nos professionnels de soignants, ils méritent bien qu'il y ait 2 associations qui prennent soin d'eux, qui les écoutent, qui les accompagnent. Bien sûr, je vous encourage à travailler ensemble, ça c'est encore mieux, parce que vous ferez la CPTS de l'accompagnement des soignants. Voilà, je pense que c'est extrêmement important et que toutes ces initiatives, ça a été rappelé par l'ensemble des intervenants, c'était rappelé par Madame la ministre, on doit les accompagner, parce qu'effectivement, nos soignants, avant tout, nous en avons besoin. Et Monsieur le président de la métropole, Madame la présidente l'ont dit, vous êtes dans une région où il y a une chose qui est sûre, c'est que les besoins, nos malades, ils ne cessent d'augmenter et ils n'ont pas fini d'augmenter. Puisque je le dis souvent, nous serons 1 million de plus dans la région autour de 2040. Nous prenons depuis maintenant plusieurs années 40 à 50 000 habitants de plus. Ils arrivent avec leurs problèmes de santé. Ils vont avoir des problèmes de santé parce qu'ils vont vieillir, parce que tous celles et ceux que nous accueillons, ils restent dans la région, tellement la région est belle. Mais ça veut dire que nous allons avoir besoin de soignants. Et qu'on sait bien qu'aujourd'hui, ça a été dit, nous traversons une crise des vocations, crise des métiers. Or, pour autant, les malades, ils vont être là, ils frappent à la porte, si j'ose dire. Et donc, on se doit de faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui soignent continuent à soigner, et puis que celles et ceux qui ne le sont pas encore et que nous formons viennent sur l'ensemble de ces métiers, quel que soit le métier, parce que ça a été rappelé, et tu l'as dit à juste titre, il y a les docteurs, il y a les pharmaciens, il y a les dentistes, il y a les biologistes, les sages-femmes, les kinés, etc. Mais il y a aussi toutes les professions de santé au domicile, d'accompagnement de la personne, finalement tous ces métiers humains qui font que si on n'a pas toute la chaîne de ces métiers-là, il n'y a rien qui marche.
la prise en charge à domicile, Madame la rapporteure de la loi sur le bien vieillir le sait, si ça marche, c'est parce que l'ensemble des intervenants vont être coordonnés et vont pouvoir venir. Mais s'il en manque un, si vous n'avez pas la capacité à domicile de faire en sorte que la personne puisse manger, mais ça ne sert à rien d'envoyer l'hospitalisation à domicile parce que ça ne marchera pas. Et donc on voit bien que tous les métiers sont extrêmement importants et qu'il ne s'agit pas bien entendu d'en opposer ou d'en accompagner un par rapport à l'autre. Il faut tous les accompagner et être vigilants sur l'ensemble de ces métiers qui font la chaîne de la santé. C'est le concept qui est à Montpellier, nous n'arrêtons pas de promouvoir et de développer de Une Santé, One Health. Le Med Valley, c'est exactement ça. Et vraiment, on doit continuer et travailler là-dedans. Alors, le thème de votre colloque, alors, il y en a eu 8, donc ils ont toujours été très importants. Et celui-ci, il arrive sur redonner du sens. Et je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Julie l'a dit, c'est quand même un comble qu'on soit obligé de redonner du sens au métier de la santé. Quelque chose qui pourrait paraître évident pour tout le monde, pour l'ensemble des citoyens. Et pour autant, et là je pense que la crise n'y est pas pour rien, on voit bien qu'aujourd'hui on doit redonner du sens. Madame la doyenne l'a dit dans ses propos introductifs, on voit que l'ensemble de nos étudiants, nous avons besoin, il y en a dans la salle, de leur dire tout simplement ce que c'est que travailler dans la santé. Et travailler dans la santé, en fait, ce n'est pas un métier comme un autre. C'est un métier déjà qui est 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Parce que la maladie, ben, ça ne s'improvise pas, ça ne se programme pas, et ça arrive n'importe quand. Et donc ça veut dire qu'il y a des contraintes à ce métier de la santé. Et ce serait faire fi de les ignorer, ce serait vraiment ne pas expliquer et ne pas être honnête finalement avec toutes celles et ceux qui vont s'engager dans ces métiers. Mais ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître ces contraintes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne les avons pas assez reconnues. Ça va être les annonces, je vous l'ai dit, de la Première ministre, mais travailler de nuit, c'est extrêmement fatigant. Travailler selon des horaires qui vous amènent à faire des 12 heures, des horaires coupés, etc., c'est extrêmement fatigant. Et puis, contrairement à... Alors, il faut que je fasse attention, pas vous, Isabelle, mais contrairement à certains administratifs ici, ben, il n'y a pas de télétravail dans la santé. Le télétravail pour une infirmière, le télétravail pour un aide-soignant, pour l'instant, ça n'existe pas. Je ne sais pas, peut-être que ça existera dans l'avenir, j'en sais rien. En tous les cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça veut donc dire que toutes les nouvelles organisations dont peuvent bénéficier d'autres métiers, nos soignants n'en bénéficient pas. Et donc, on doit trouver des contreparties, obligatoirement. Sinon, ils se tourneront vers d'autres métiers. Parce que par ailleurs, vous connaissez le contexte économique, on manque de bras dans un certain nombre de secteurs d'activité, et donc il y a des offres d'emploi partout. Et donc on doit devenir concurrentiel, si j'ose dire, par rapport à tous ces autres métiers. Et donc on doit donner du sens, montrer que l'humain est complètement au cœur du travail de soignant. Et donc ça, on a beaucoup parlé, tout au cours des dernières années, d'attractivité des métiers. Je pense qu'on doit aller effectivement beaucoup plus loin. Ce n'est pas qu'une question d'attractivité. Il y a bien entendu la question de la rémunération. Il ne faut pas l'éluder. Il y a forcément la reconnaissance de ces métiers. Et encore une fois, pas que les docteurs, tous les métiers de la santé. Et je serais tenté de dire tous les métiers, mais derrière le terme santé, c'est également les métiers du médico-social, du social, toutes celles et ceux qui font qu'on va pouvoir aller mieux. Parce que le bien-être des citoyens, c'est le bien-être des soignants, le bien-être de toutes celles et ceux qui vont faire que nous accompagnons. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Alors, ça a été dit, c'est un travail en commun, c'est un travail que les CPTS mettent en œuvre ici dans cette région, c'est un travail que nous portons, bien entendu, conjointement dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales, que nous portons dans le cadre de notre projet régional de santé, que nous allons arrêter, comme toujours, tous ensemble, à l'automne, avec un 6e engagement qui porte justement sur les métiers, pour une bonne et simple raison, c'est que pour répondre aux 5 premiers engagements du PRS, si on n'a pas les soignants pour faire, on ne va pas y arriver. Voilà. Et ça, je pense que voilà, votre thème, l'ensemble, je ne veux pas reprendre toutes les thématiques que vous allez aborder, sont extrêmement importants. Vous avez vu, la ministre l'a dit, la mission qui est en cours va rendre ses conclusions au mois de septembre, avec un certain nombre de mesures
qui vont être mises en place. Catherine, je vois tes gros yeux parce que ça fait longtemps que je parle. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est enclenchée et tous les travaux que vous portez à travers votre association, c'est aussi une manière de les consacrer, une manière de les faire savoir. J'inaugurais il y a quelques temps ici dans cette région un centre de bien-être, je vais l'appeler comme ça, pour les soignants. Alors bien entendu, qui est dans le Gard, l'établissement de Bellerive. Et c'était vraiment, c'est du soin, parce que c'est pour des personnes qui sont en difficulté, qui souffrent soit de burn-out, soit d'addictologie, etc. Mais c'est aussi un centre de bien-être. Tous les équipements qui sont là, c'est fait pour que les soignants se sentent bien et que les soignants qui vont prendre en charge d'autres soignants, parce que c'est une particularité, s'y trouvent et s'y sentent bien aussi. Et quand on les interroge, à la fois celles et ceux qui sont pris en charge et celles et ceux qui prennent en charge, ce qui revient, c'est effectivement ce sentiment d'être utile et de bien-être à son voisin. Et c'est la confraternité, elle s'exprime dans ce genre d'établissement. Nous en avons d'autres dans la région. Et nous sommes, vous le savez, une région extrêmement touristique. Vous allez pouvoir bénéficier, monsieur le maire a rappelé tout ce qu'il y avait à faire ici à Montpellier et aux alentours. Nous devons faire en sorte que nous ayons ce genre de prise en charge pour l'ensemble des soignants de France et même à l'international et que nous soyons attractifs. Moi, je me bats beaucoup pour que nos personnes, par ailleurs, qui vivent avec un handicap puissent bénéficier de séjours de vacances dans notre région avec des établissements adaptés. Eh bien, je crois que ça doit être pareil pour l'ensemble de nos soignants, qu'on puisse prendre soin d'eux et qu'ils n'hésitent pas, surtout, et c'est le sens de votre action, à dire qu'ils, de temps en temps, ils sont malades. Parce que ça arrive, effectivement. Nous sommes tous des êtres humains, quel que soit notre métier. Voilà, donc je ne serai pas plus long, parce que là, cette fois-ci, je vais me faire engueuler. Mais vraiment, moi, je suis très, très heureux d'être à ce 9e colloque. Très, très heureux que vous ayez choisi la région Occitanie et Montpellier, ville de la santé, pour le tenir. Très heureux que cette longue aventure que nous avons démarrée ensemble se poursuive. Alors, je serais tenté de dire, j'aurais préféré qu'on ne se voit plus du tout, parce qu'il faudrait que tout le monde va bien, mais on sait tous que ce n'est pas le cas. Et vraiment, vous encourager, vous dire que la région est grande, donc à la limite, si l'année prochaine, vous souhaitez venir à Toulouse, vous serez aussi les bienvenus pour le 10e colloque, comme ça vous resterez en région Occitanie, mais on sera content de vous accueillir à nouveau. Et vraiment, vous remercier pour l'ensemble des actions. Je n'ai pas parlé de vos chiffres, vous allez le faire, de l'ensemble du nombre d'appels que vous faites. Je sais, je le dis, cher docteur, que vous êtes aussi attaché à cette région, parce que nous avons beaucoup de gens du voyage, que vous êtes, entre guillemets, spécialisés avec cette population, qu'ils vous appellent, et que toutes celles et ceux qui sont chez nous vous appellent, bien que vous soyez dans votre Bretagne adorée. Et je pense que voilà, ça montre aussi que nous devons être au service de la santé de tous, de toutes, partout. Je le dis souvent, c'est en ville, c'est en campagne, c'est à la montagne, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation économique, et que donc, bien entendu, que nous soyons soignés, soignants, on doit faire en sorte que nos systèmes répondent, notre système de santé répondent à l'ensemble de ces besoins qui ne font que croître. Donc vraiment un grand merci à vous, un grand merci à toutes celles et ceux qui participent à votre colloque. Je salue celles et ceux qui sont en visio, parce que j'ai reçu par ailleurs des textos me disant coucou, bonjour, et à l'ensemble de vos administrateurs. Et sachez que, vous l'avez vu, les équipes de l'agence sont nombreuses ce matin à votre colloque et cet après-midi. C'est parce qu'on veut vraiment vous accompagner, vous aider, porter avec l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des élus, l'ensemble des professionnels, toutes ces actions au bénéfice des soignants, parce que nous avons besoin des soignants. Il n'y a pas de système de santé sans femmes, sans hommes qui font l'ensemble de la richesse de notre système. Donc vraiment, merci et bon colloque. 1, 2. Merci à vous.